Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, nous attaquons bien sûr une nouvelle phase importante, hein. Vous devez le sentir de par cet équinoxe d'automne qui amène des énergies particulières, hein, comme vous pouvez sentir ça aussi beaucoup. Donc, prenez soin de vous, amis qui regardez la vidéo. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Et je vais regarder avec vous qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune, bien sûr, cette pleine lune en bélier. Alors, je vais parler pendant quelques minutes, ne vous laissez pas dans l'impatience, et je ferai un petit tirage, bien sûr, par la suite. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'astre, bien sûr, qui est la lune, et qui est au plus près de la Terre, et qui amène justement, comme vous pouvez le voir, une énergie puissante et forte, hein. Donc, on le sent, on le sait, on le vit. Donc cette pleine lune en bélier qui est jeudi à 11h30, qui est nommée la pleine lune du chasseur. Alors, ça porte bien son nom, hein, bien sûr. Nous sommes sur une, pleine lune, soleil balance, opposée à la lune en bélier, donc c'est un duel. Il n'empêche que cette pleine lune porte son nom, hein, la pleine lune du chasseur. Elle chasse peut-être quelque chose pour se libérer. Donc pleine lune, bien sûr, est guerrière, comme nous pouvons, le savoir, et nous travaillons sur le premier signe du zodiaque qui est le bélier, hein. Signe de feu, géré par Mars, maître du signe, et c'est important parce que le signe du bélier, c'est un signe cardinal, hein. Donc le signe du bélier est un signe cardinal et qui, dans le thème, déjà, comment dire? Est très, 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 impulsif. Merci, je cherchais le mot, avec un tempérament de leader puisque nous sommes sur le premier signe du zodiaque. Alors, impulsif, parfois aussi égocentrique, hein, bien sûr, comme les lions sagittaires qui sont aussi, un petit peu dans le même sens, mais on dirait que, il y a des choses qui vont bouger quand même, hein, donc on va regarder ensemble ce signe de cette pleine lune en bélier qui forme un carré en Mars et qui rentre en opposition aussi avec Pluton. Alors Pluton qui était jusqu'alors dans le signe du Capricorne, hein, comme on en a parlé, le signe du Capricorne qui est un signe important aussi, qui est un signe cardinal, un signe de terre, et qui, là, aujourd'hui, depuis le 11-12 octobre, est parti en marche directe pour lâcher un petit peu les baskets, peut-être à certains. Donc cette lune forte qu'on appelle, comme je vous disais, la pleine lune du chasseur, la lune de sang, hein, donc on sent bien que nous allons vers la finalité de l'automne pour amorcer l'hiver, hein. Donc cette pleine lune va être, n'oublions pas, transformatrice, évolutive pour tout le monde. On Qu'est-ce qu'on fait? On dépasse nos peurs, on avance vers l'inconnu peut-être, on comment dire? On, regarde les défis qui sont, sur, la route, on les relève, on insiste pour un nouveau départ, hein. Le bélier qui est du premier signe, donc qui justement, pourquoi j'insiste, c'est un signe un peu égocentrique dans le sens, c'est lui, hein, c'est le moi, tandis que la balance, c'est le nous. Donc nous savons que la balance, est un signe harmonieux, mais ça on verra après, et qui est toujours en équilibre, hein. Donc voilà pourquoi nous avons un duel quand même important, hein. Alors, cette pleine lune, va être quand même transformatrice, hein, un nouveau départ, on avance, hein, on avance, on avance. Alors on verra peut-être par la suite, certainement des décans qui sont avantagés ou pas, on verra après, hein. Mars qui est le maître de cette pleine lune, nous savons que nous avons un carré Soleil-Lune, Mars et Pluton, qui bien sûr, dans son origine, le signe du Bélier est géré par Mars, le maître de cette pleine lune aussi, hein. Donc nous avons Vénus qui se trouve en Balance, mais qui va basculer en Scorpion,
Vénus, qui est la planète de l'amour, de la beauté, des arts, hein, va faire remonter une atmosphère un petit peu agréable, je dirais, de cette Vénus, hein, voilà. Mais nous savons que le Bélier, pour l'instant, on sait tous fort bien que le signe du Bélier est un signe important. C'est un signe de feu, hein. Donc nous avons Mars là qui incarne lui cette énergie d'action et qui apporte une impulsion. Il ouvre des portes, hein. Bien sûr, c'est pour ça que le Bélier est toujours comme ça. Il prend des risques, il n'a pas peur de faire, hein, d'autant que Mars est un conquérant, hein, puisqu'on le sait, la planète Mars est conquérante, hein, c'est l'esprit du guerrier, hein, du compétiteur. Donc, jusqu'alors, étant donné que le Bélier, on peut comprendre aussi, et on le sait tous, qu'il est très indépendant, autonome. Il est toujours en train de démarrer quelque chose, peut-être pas les finir, mais il démarre, il tente de réfléchir par la suite ou plus tard. Ça, c'est un petit défaut du Bélier, mais c'est pas grave, nous sommes toujours dans la saison quand même des balances, hein. Et justement, cette saison des balances qui, hem, est portée justement, la balance, vers les autres, hein. Et le Bélier, lui, qui fait toujours, les choses seul, hein, puisque c'est, voilà, c'est le premier, c'est un leader, hein. Donc, il y a un équilibre à avoir entre, le soi du Bélier et la Balance qui est le nous, hein, car la Balance cherche toujours à rester en équilibre, comme je vous le dis, sans conflit, harmonieuse, médiatrice, à l'écoute des autres. La Balance qui est un signe sociable qui, s'oublie par moments, hein, nous le savons, hein, toujours en train de se plier peut-être, ou souvent du moins aux autres. Et nous avons le Bélier qui s'affirme, fonce seul, voilà, extravagant, égoïste, égocentrique, enfin bon bref. Bien sûr que cette pleine lune donne le temps, le tempo, je dirais, pour rester bien sûr en équilibre, ce qui est important. Et comme je disais, nous avons Pluton qui est reparti heureusement en marche directe, mais qui est en opposition au Bélier. Donc, peut-être des tiraillements, hein, donc, transformation surtout sur la manière de faire les choses et d'exprimer les choses aussi, hein. Donc soleil-lune, bien sûr, en conjonction, et nous avons aussi pas très loin Chiron qui va apporter son lot aussi, hein, qui va faire ressortir, hein, tant bien que mal, des peurs, peut-être des choses qui sont en lien avec, le karmique, des informations, des manques, les dysfonctionnements, les blessures qui sont peut-être non réglées, qui apportent un lot de souffrance. C'est à croire que l'on s'en sortira pas. Bien sûr que oui, puisque, heu, c'est les dernières semaines quand même pour clôturer cette fin d'automne et pour balayer tous ces aspects et d'aller guérir toutes ces blessures. Donc comme nous savons que cette éclipse qui est passée d'automne a permis de faire ce processus, je dirais, de libération de schémas répétitifs, hein. On nous en remet peut-être encore un petit peu une couche ou pas, pour certains, sur cette pleine lune pour libérer ces fausses croyances et tout ce qui a été limitant. Donc je parle de croyances limitantes, j'en ai pas mal parlé dans mes guidances. On travaille sur l'amour de soi, sur l'affirmation. Donc là, vous voyez que c'est important quand même puisqu'on va travailler sur l'affirmation de soi. Important aujourd'hui dans cette pleine lune qui est effectivement très compliquée quand même, je le dis. Elle pourra peut-être contrarier certains cancers, à voir. En tout cas, le Bélier, Lion, Sagittaire vont reprendre certainement confiance en eux. Une nouvelle énergie s'amorce pour, ces signes-là, avec plus de courage, et moins de, soumission, je dirais, plus d'autonomie, plus d'optimisme, hein. Donc nous avons pour le Verseau, Taureau, Gémeaux, du bon aussi, une période de renouveau, puisque nous avons toujours Jupiter, même s'il est en rétrogradation, il aide quand même, hein. Il aide à cette motivation, à ce facteur chance aussi, avec de bonnes idées pour avancer, aussi bien dans le pro que dans le côté financier. Vierge, Scorpion, Poisson,
un petit peu difficile pour faire des choix peut-être dans un changement qui peut s'amorcer pour vous, mais qui est difficile à faire ce choix, un changement dans le quotidien. Et quant au Scorpion, Scorpion qui reçoit des infos, hein, régulièrement et qui donne place aussi à une transformation pour tourner des pages. Quant au Cancer, Balance, Capricorne, et je dirais peut-être les derniers décans, une évolution aussi je dirais pour, importante pour un changement, une croissance, une indépendance, un nouveau travail, de nouvelles choses qui arrivent, surtout plus de, comment dire? De maturité par rapport à leur expérience, hein. Quant à Mars, Cancer, Saturne en Poisson, signes cardinaux, le Cancer, Balance, Capricorne, balaie tout pour ne plus, répéter tout ce qui est en lien avec le passé et ça, c'est très, très, très important. Alors j'ai parlé un petit peu vite, mais il n'empêche que pour les Cancers, Balance et Capricorne, on balaie tout ce qui n'est plus, et on ne veut plus répéter les erreurs du passé. Donc cette maturité qui arrive pour ces signes-là, va apporter justement un changement peut-être, pour certains, important et radical. À voir, à voir, à voir. En tout cas, nous avons dans cette guidance, je suis à 11 minutes, je sais, j'ai beaucoup parlé, merci de m'avoir écouté. Mais bon, pour ceux qui, ne veulent pas écouter l'intro, vous pouvez balayer bien sûr et venir à la guidance. Donc nous avons pour bien sûr cette, pleine lune en Bélier dans lequel nous travaillons quand même, hein, sur l'affirmation aussi apportée par le Bélier, mais aussi un équilibre à avoir entre, justement ce duel, hein, de la Balance là. Alors, nous avons le Bélier et nous avons tac, 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 la Balance. 2 signes importants aussi. Nous sommes encore en automne, nous sommes encore sous l'aspect de l'automne, de la Balance. Dernière pleine lune de, l'année. Puisque, nous attaquons par la suite, autre chose bien sûr et nous arrivons dans une période différente, par la suite, heureusement. Hem, pardon. Alors nous avons donc, sur, l'année qui arrive, hein, ensuite nous avons encore une, nouvelle, lune, au 1er novembre qui sera, une éclipse de soleil et qui sera justement en Scorpion. OK. En tout cas, cette dernière pleine lune d'automne, elle va un petit peu libérer certaines, choses, hein. Donc on va regarder puisque nous avons le 7 de denier et hop, je prends mes petits papiers. Je fais un petit peu à l'impro là, hein. Nous avons le 4 de d'épée et nous avons donc le 2 et on regardera après, justement ce que nous avons en défi. Donc là, vous avez certainement planté des graines. Amis qui regardaient la vidéo dans le travail, vous avez été certainement, stratégique, hein, pour, pouvoir, avancer dans votre, comment dire? Cheminement, hein. Merci, chercher le mot. Souvent je cherche le mot, hein, mais c'est pas grave, on cherche tous quelque chose. Donc, vous avez, vous êtes en train d'évaluer ce que vous avez fait. Donc vous faites comme, une évaluation de ce que vous avez, hein. Et vous vous dites: «Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 deniers. Mais peut-être que j'aimerais bien y en avoir un petit peu plus de deniers pour avancer et que, bon, il y a eu des résultats, vous avez fait un bon travail, mais vous avez besoin peut-être de détermination pour aller justement sur quelque chose de plus, hein». Alors bien sûr que nous sommes dans une réalité puisque nous fait voir que c'est une réalité là ce que vous avez été stratégique, hein, pour, avec patience, hein et heu, je dirais pour arriver à ça. Donc vous avez fait du bon travail, c'était un résultat important et vous pouvez le regarder par vous-même, d'accord? Ce résultat. Donc vous estimez, vous regardez, visualisez et vous voulez préparer autre chose. Mais pour cela des idées qui fusent, OK, on vous demande quand même de prendre un petit peu de temps de repos. Nous sommes dans, justement le 4 d'épée, hein. Alors je vais essayer de ne pas faire longue, la vidéo, bien sûr, pour pas,
vous lasser parce que c'est que quand c'est long, c'est très compliqué. Donc nous sommes sur le 4 d'épée et le 4 d'épée vous demande un petit peu de vous mettre en retrait quand même parce que vous avez beaucoup travaillé quand même et que du coup, peut-être, vous accorder un petit moment de recul, de solitude pour pouvoir planifier d'une manière différente aujourd'hui et aller vers ou amorcer, quelque chose d'autre, hein. Donc, vous devez vous relaxer, vous devez prendre du recul dans des situations. Là, on vous parle entre autres du travail et faire un point de manière objective, je dirais, ou objectif, ça se dit? Oui, un point pour pouvoir, comment dire? Mmh, ne pas vous mettre des freins. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a freiné pour avoir plus de choses, et que vous dites: «Bon, moi, quand même, avec tout ce que j'ai fait, bon, d'accord, OK, j'ai des résultats, mais peut-être que, ces résultats ne sont pas assez pour moi, hein. J'ai besoin encore, de quelque chose de plus, hein, puisqu'on est sur du 7 et que vous, ce que vous souhaiteriez, c'est peut-être aller sur du 10, hein, de denier. Donc là, ou être, justement la reine de denier, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est avoir plus et que actuellement, vous, regardez peut-être en arrière et vous devez peut-être prendre du recul afin de propulser un nouvel élan, un nouveau quelque chose pour aller de l'avant et vous accordez ce temps, hein et vous écrivez peut-être ou vous méditez peut-être pour vous dire: «Bon, ben, voilà, il y a ça, mais moi, j'ai pas obtenu ce que je souhaitais et pourtant j'ai mis, du temps, j'ai mis de la force, j'ai mis du courage, j'ai mis, de l'enthousiasme, j'ai mis beaucoup d'ingrédients pour avancer dans cette phase. Donc qu'est-ce qui se passe, hein? Alors il se passe que, vous, ce que vous voulez retrouver, c'est un équilibre. Un équilibre dans votre vie, hein. Peut-être que vous avez dû gérer des choses à côté aussi, hein. À part de votre travail, hein, beaucoup de choses qui ont fait que vous étiez peut-être encore pas, dans l'optimisation de vos projets et que, cet équilibre, il est important de le retrouver parce que peut-être que ces choses que vous avez gérées, bah, il a fallu, tout gérer en même temps. Donc, que ce soit dans votre vie professionnelle, vos amours, les relations, enfin tout ça, tout ce qui, est en lien, avec ce qu'on a pu dire et que là, aujourd'hui, il est important de, heu, de trouver justement cet équilibre. Alors jusqu'à aujourd'hui, vous jongliez entre peut-être votre vie pro, votre travail, vos amours, les choix que vous avez faits, enfin bon, tout ce qui a amorcé justement, des freins, hein, et que, c'était, mouvementé, hein, donc peut-être que vous êtes en train de vous dire: «Et si je m'accordais maintenant un petit peu un temps de repos?» Alors je sais que, est-ce qu'on peut s'accorder un temps de repos quand, il est nécessaire, bah, de travailler, qu'il est nécessaire d'avoir une sécurité, financière? Donc tout ça, c'est très, donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être en équilibre encore dans cette période-là, là, justement parce que le bélier, bon, il a, plein d'idées, hein. Il pousse à avancer et en même temps, nous avons l'énergie quand même de la balance, hein, lune en balance qui, essaie de vous tempérer donc et de trouver ce qui est le meilleur pour vous, hein, tout en travaillant bien sûr, hein. Comment vous pouvez remédier à vos difficultés, vous y réfléchissez et vous allez trouver, hein, la solution. Ça, c'est évident. Alors, on vous parle de fardeau, hein, on vous parle de fardeau, on vous parle d'une stabilité qui revient. Vous voyez, on parle de fardeau, de bâton, hein. Donc vous avez envie là maintenant de laisser tout ce qui vous a incommodé, j'allais dire accommodé, mais c'est incommodé plutôt, et de le laisser vraiment, le jeter à la rivière, hein, je ne sais pas, mais quel que soit votre fardeau, en tout cas, vous, ce que vous voulez plus, c'est porter ce fardeau. Un fardeau où, vous devez tout gérer et jongler entre les enfants, la maison, le mari ou pas le mari ou enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire et qu'à un moment donné, peut-être ces fardeaux vous ont bloqué dans votre avancée. Or, aujourd'hui, je parle très vite parce que je veux pas faire long,
Vous, ce que vous souhaitez, c'est une stabilité, un équilibre, hein, donc vous allez y arriver parce que vous avez décidé en vous, vous êtes déter, hein, le bélier, il est déterminé lui, hein, donc il va vous apporter cette détermination, hein, c'est clair. Mais avant d'amorcer tout ça, on vous pose un instant pour réfléchir et pour vous dire: «Bon, ben, voilà, je fais un point et qu'est-ce que je dois modifier?» Donc c'est ça aujourd'hui que je dois modifier et c'est ça que je vais mettre de côté pour avancer pour moi-même. Donc on est sur l'estime de soi aussi puisque ce que je disais aussi tout à l'heure dans, la pleine lune en bélier, c'est que on va travailler avec en concordance avec la balance justement pour, aller vers l'estime de soi et le bélier, l'affirmation de soi. Donc c'est quand même, ces aspects sont assez super positifs puisque même si c'est une pleine lune qui est fatigante et instable, je dirais quand même toutefois, même si elle apporte un avancement, mais elle est quand même instable, vous voyez, dans, le comportement qui est oscillant. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est jeter ce fardeau, hein, l'amener très loin, un fardeau qui vous a pesé, hein, un fardeau que vous enlevez puisque vous le dépassez. Nous sommes sur du 10 de bâton et le 10 de bâton, j'ai parlé vite, hein, donc je suis fatiguée. Ça a été lourd, hein, ça a été lourd parce que vous avez peut-être assumé trop de choses comme je viens de le dire et que ça vous a un peu gonflé, hein, donc ça a été une lutte peut-être pour vous, hein, amis qui regardez la vidéo, une lutte qui a été incessante, hein, ou peut-être vous n'aviez pas forcément d'aide et on vous a poussé, hein, poussé, poussé. Aujourd'hui, une pause. Une pause pour se recentrer et pour repartir sur, quelque chose d'autre. Donc on cache ce 10 de bâton, on le met derrière. Alors on va le mettre là, tiens. On le met derrière et on avance en harmonie vers, quelque chose d'autre. Vous allez être fiers de vous, hein. Puisque, au lieu de tout faire vous-même, vous allez, peut-être, comment je pourrais dire ça? Ramener à vous, les gens qui sont autour de vous pour vous aider dans, cette nouvelle construction. D'accord? Et parce que justement, vous allez vous souvenir aussi de tout ce que vous avez fait et qu'aujourd'hui vous avez plus envie de faire tout seul. Donc c'est subtil tout ça, mais en tout cas, hem, vous allez plus vous résigner, hein, comme le 10 là, que nous avons là de bâton, qui à un moment donné, vous étiez résigné, hein, à faire ce cheminement parce que vous aviez pas d'aide, vous aviez pas de vision et que, vous quand même dans votre fort intérieur, vous avez des convictions et que ces convictions-là, vous avez envie de les mettre en route, vous avez envie de les poser, vos projets, vos envies, vos donc on travaille sur l'estime de soi, on stabilise quelque chose dans son esprit et on va vers une réalisation sur de l'as de denier qui est important puisque l'as de denier, on est sur du 1, hein, d'accord? OK, on est sur l'as. Mais il n'empêche que c'est, la récompense de tous vos efforts. Donc vous allez fêter des choses puisqu'on est quand même sur du 4, hein, une stabilité, vous allez être fiers de vous, vous fêtez des choses, hein. Alors si personne ne fête des choses pour vous, en tout cas, vous, vous allez être fiers de vous-même puisque vous allez vers une concrétisation d'un projet, de ce que vous aviez dans l'esprit, hein, avec une foi inébranlable, d'accord? Parce que nous avons une main tendue du divin, hein, et que, on sait que ce résultat-là qui arrive, il va être, comment je pourrais dire ça? Ancré, tangible, important, d'accord? Vous allez disposer, de par le travail que vous avez fait, de vos expériences passées, de tous les atouts nécessaires pour avancer dans ce projet et d'aller dans une direction, de vos désirs les plus profonds et ça, c'est super positif. Voilà ce que je peux dire pour justement cette pleine lune en bélier, qui est importante, très puissante et importante. Donc je vais regarder, un petit peu parce que j'ai pas eu, réellement, le temps, je dirais, de, regarder, la numérologie, heu, hop là, tac, tac, tac. Alors hop, ça fait 7 et 8, 5, 6, 7, voilà, heu,
Ouais. Donc on vous demande de travailler la foi, hein, d'accord? On vous demande de travailler la soie. La soie, oui. Ben, la soie aussi, si vous voulez, la douceur, la chaleur de la soie. Non, bon, bref, j'arrête mes bêtises. Nous sommes sur du 17 plus 2024. Si on réduit tout ça, ça nous fait 8 plus 8, ça nous fait 16. 16, c'est le nombre de la spiritualité. Mais quand on le, hop là, on le, comment dire, on le coupe en deux, on va dire, on va le... Ah, chercher les mots. Oui, on va le réduire, merci. Ça fait 7. Donc 1 plus 6, ça fait 7. Nous sommes sur le chiffre de la foi. La foi en vous, hein, bien sûr. La foi au divin. La foi à ce que on peut vous apporter de là-haut, puisque une main tendue est là. Hein. Donc c'est important, hein, ce qui se passe. Donc, amis qui regardez la vidéo, ne vous laissez pas influencer de trop quand même par des événements au niveau émotionnel. Ça aussi, beaucoup et pour tout le monde. Donc, hop là. Qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune en bélier? Alors, on vous dit, hein, il y a des choses qui... Oh, regardez, parlez du 16. Hein. Vous voyez le chiffre? C'est le chiffre 16. Imagination, intuition, révélation, les choses qui s'éclairent dans votre force intérieure viennent justement apporter cette touche importante, hein, donc dans lequel vous allez créer. Hein, et regardez, 4, 5, 6, 7. Nous sommes sur du 7. Donc nous avons 2 fois le chiffre 7, ce qui est très important évidemment, hein, dans cette... dans cette pleine lune en bélier. Donc nous sommes sur du 16 et le 16 c'est un chiffre important. Hein. Donc nous travaillons sur l'imagination, comme je vous ai dit, hein, des révélations, hein, de l'ingéniosité, la création. Donc le moment est venu de trouver ces solutions et de prendre de nouvelles résolutions. D'accord? Ces résolutions, vous êtes en train de les mettre en place. Vous avez ce côté bien sûr créatif, hein, qui va s'exprimer, même s'il y a eu des obstacles, d'accord? Même s'il y a eu des obstacles, vous allez faire preuve d'imagination pour mettre en place d'une manière différente, que ce soit dans vos actions, vos comportements et la façon de voir les choses. Vous allez vous exprimer différemment avec des idées et agir autrement, trouver des solutions, vous libérer de ce qui vous entrave, vous voyez? Vous libérez de ce qui vous entrave, de ce fardeau et vous prenez un temps de recul. Alors, vous prenez un temps de recul, on travaille bien sûr sur l'énergie, hein, vous voyez que c'est une ampoule, donc ça correspond au plexus solaire, c'est l'énergie, hein, vitale de votre corps physique et donc c'est très important puisque vous n'allez plus tourner en rond, vous allez voir ces difficultés derrière, puisque vous êtes en train de comprendre que des solutions vont arriver. Ne vous laissez pas influencer par ces moments de flux émotionnel qui vous mettent dans des positions des fois oscillantes. Hein. On travaille beaucoup, c'est vrai, en ce moment sur les énergies. Hein. Vous voyez, c'est une ampoule là, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ces épreuves ou ce qui vous a éprouvé, il y a des solutions qui arrivent parce que vous êtes des personnes créatives et que, au niveau de tout ce qui est en lien avec, le transgénérationnel, hem, peut-être que dans votre transgénérationnel, vous aussi, vous êtes en train de faire un tournant de votre vie. Ce qui n'a pas été mis en place de par, le passé, vous allez le mettre en place. Vous transcendez ces énergies pour construire, pour avoir cette imagination que peut-être derrière, les personnes n'avaient pas et que vous, poum, il y a quelque chose qui s'éclaire, une idée pour se sortir de la mouise à des moments, une idée qui vient, quelque chose qui arrive et qui vous met,
justement, comment dire? Dans la marche, donc pour aller vers cette réalisation, hein. Vous avez une vision qui est importante aujourd'hui de vous-même, vous allez vers ça, un amour de vous-même, c'est le chiffre 16, hein, donc c'est le chiffre de Dieu. Donc nous avons aussi le 43, 4, 5, 6, 7 et vous retrouvez un alignement parce que cet alignement, c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, amis qui regardez cette vidéo, hein. Donc un alignement, vous voyez, c'est des pierres qui s'alignent, hein, elles sont toutes tac, 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 les unes à côté des autres, bien alignées dans son principe et que presque achevé, hein, on pourrait dire, puisque vous voyez bien que ça forme un rond, hein, un croc circle, hein, c'est un alignement, hein, donc vous manifestez ça dans votre vie, hein, ce réalignement pour vous, dans votre esprit, dans votre corps physique, dans le subtil, hein. Donc c'est une phase importante qui arrive pour vous. Vous êtes en train de comprendre tout ce qui s'est passé, hein, en vous et avant. Vous retrouvez une harmonie, un équilibre, cet équilibre de l'âme, hein, bien sûr, c'est comme je disais, parce que vous êtes guidé. Donc, vous nettoyez bien sûr, hein, puisque j'ai pas parlé de Chiron, mais c'est vrai que nous avons Chiron et je me posais la question si on libérait du karmique ou pas, parce que la pleine lune qui est en conjonction, aussi, avec Chiron. Donc nous avons Chiron qui vient retitiller au niveau des blessures, donc c'est pour ça que peut-être qu'on nous parle des blessures et ces blessures-là, vous êtes en train de les, mettre en arrière, de les transcender parce que vous y avez travaillé, vous pensez vos plaies petit à petit, ces fausses croyances, tout ce que j'ai pu dire, cette dureté qui a été, au niveau, de votre histoire, et qui émane de votre histoire. Donc vous êtes en train de réaligner tout ça, de changer tout ce qui a été difficile dans votre vie pour aller vers d'autres expériences, parce que vous comprenez vous-même aujourd'hui. Donc, vous allez vers une réalisation. Et cette réalisation, elle va résonner bientôt en vous puisqu'il y a des choses qui sont en train de résonner dans votre esprit, vous voyez? Il y a des choses qui s'éclairent pour aller de l'avant. Bon, écoutez, moi je dirais que c'est, quand même très positif. Alors prenez soin de vos énergies, bien sûr, je le précise, hein, parce que évidemment que les énergies, elles sont, fluctuantes, je le répète, on le sait tous, on en souffre tous, hein. Donc vous voyez que, hop là, vous êtes protégés par l'archange Michel, hein, qui vous apporte cette lumière, ainsi que, bah, regardez, vous êtes gâtés, amis qui regardez. Nous avons aussi la Mère divine, merci Mère divine de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. Amour inconditionnel. Vous êtes guidés, OK? Et protégés, hein, mais qui regardez cette vidéo dans le collectif, hein, pleine lune en bélier. Alors, on vous demande, bien sûr, de purifier vos énergies. Quand je dis purifier vos énergies, tout ce qui ne vous convient plus, vous le laissez, hein. On est sur le 10 de bâton. Tout ce qui n'est plus en adéquation avec votre fort intérieur, vous le dégagez, vous le balayez. Alors, c'est pas sans mal, hein, évidemment, moi, je vous dis des mots forts, hein, mais ça peut prendre du temps aussi. Pour certains, on est tous avec un travail qui, certains peuvent aller un petit peu plus vite, d'autres moins vite. Vous allez prendre le temps qu'il faut, mais vous allez vous libérer et purifier ces vibrations, et peut-être des personnes autour de vous qui ont plus lieu d'être avec vous ou en adéquation parce qu'ils ne le sont pas, et vous balayez, hein. On vous demande de vous concentrer et de vous concentrer sur vos priorités, hein. Encore une fois, concentrez-vous sur vos priorités, puisque la priorité, c'est vous. OK. Alors, si bien sûr, je parlais du transgénérationnel, si bien sûr il y a un pardon à faire, vous le faites, hein, vous écrivez un courrier, vous écrivez, hein, ce qui vous voilà, si vous avez envie d'écrire, hein, c'est le moment. Et vous, brûlez votre courrier ou vous le faites courir dans l'eau. En tout cas, s'il y a un pardon à faire de votre histoire, vous pouvez le faire maintenant pour purifier justement, ce qu'il y a à purifier ou à laisser en arrière, à laisser de côté, de plus ne vous laisser,
comment dire, guidé par ces vieilles croyances et ces blessures qui vous ont, mis dans des fardeaux, du passé, hein, heu, voilà, vous avez des idées qui émergent là, hein, vous êtes illuminés, hein, de pleine d'imagination, de nouvelles créations. Mettez-les en place, n'ayez pas peur, on transcende les peurs justement pour aller vers la joie. Vivez votre joie. Je me laisse guider par ma joie. Merci ange de me soutenir. Alors, c'est, merveilleux, c'est positif, c'est, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et on vous dit, alors pour certains, hein, qui ne sont avec personne et qui, ont besoin aussi, de partager, de l'amour, hein, puisque nous sommes là, tous reliés les uns aux autres. Nous sommes des êtres de lumière, nous ne pouvons pas vivre seuls. Hem, Nous sommes tous, interconnectés et nous avons de l'amour à donner, que ce soit dans le relationnel ou intimement parlant. En tout cas, on vous dit: «Ouvrez votre cœur». Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Regardez comme elle est belle cette carte. Amis Balance, hein, bien sûr, nous sommes dans la période des balances. Les balances qui sont des êtres, importants, hein, qui apportent de la lumière aussi, de la chaleur, hein, comme je disais, et je voulais faire un petit topo sur la balance, bien sûr, puisque je ne l'ai pas fait, mais harmonieuse, bien sûr, gérée par la planète Vénus, hein, qui est toujours en équilibre, qui est toujours en train de créer cette diplomatie avec, les autres. Elle est toujours en capacité de gérer des situations, qui, méritent de l'attention parce qu'elle est à l'écoute, hein. Elle est, harmonieuse, artistique, diplomate. Elle a un sens important de l'équilibre. Vous voyez la balance? Donc, il est important justement d'ouvrir son cœur, hein, puisque on nous parle de relations harmonieuses que vous souhaitez dans votre vie. Pour cela, hein, Vénus qui apporte ce côté aussi, hein, de de la beauté, des arts et cette planète de l'amour, hein, bien sûr de la balance, vous permet d'ouvrir votre cœur, hein, et d'arrêter de mettre une barrière. On vous dit: «Vivez votre joie», hein, vivez votre joie. Nous sommes de passage, prenez ce qu'il y a à prendre, vivez l'instant présent, hein, c'est important. Voilà ce que je pouvais dire dans cette pleine lune en Bélier. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vos énergies, prenez soin de vous, de votre mental, de votre, corps, de vos énergies, enfin de tout, hein, et je vous dis aussi, prenez soin de vous, reposez-vous si vous en avez besoin, peut-être des moments où vous avez besoin de dormir, de vous reposer, de faire des pauses. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.